Rendez-vous Bayi Kongomani Ezaka Moko, émission Nabino Yasika, Mongongo Yabayi Mboka, o ezali présenté na mwana mboka ndeko Nononkuru. Jamais. Au grand jamais. Quand vous êtes président de la République. Aujourd'hui, le pouvoir de Kinshasa n'a aucun contrôle sur des vastes zones du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Otuele et Bazuele. Philosophie, échanger tête, aux alliés toujours, na motane, qu'on a motanémisé, batonio sur la koto sate, na limé mianon sur toko, mosakalisé, baonio sur bako, respecter, aux alliés, ba principe, yamana kanabino, mongo, yabayimbo kate. Bote bandeko bakongomani bozwami à travers le monde entier ya kolanda biso ya kopesa biso confiance na bino pe attention na bino na Kongomani télévision ou ezali chaîne na bino patriotique depuis Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo mongongo ya bayimboka o ezali magazine na bino boyebi ete ke mopanzi sango ndeko Nononkuru tokitaki na terrain kokende précisément na province ya Ituri kokende ko s'enquérir na situation sécuritaire o ezwami na ngambo wana kuna parce que boyebi depuis le 6 mai 2021 président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaka mokano ya ko instaurer état de siège dans deux provinces ya mboka na biso ici à l'occurrence province ya Nord Kivu na province ya Ituri o ezali concerné par l'état de siège. Alors tokei ko s'intéresser na province ya Ituri pour na koyeba est-ce que l'état de siège vaut encore la peine d'être maintenu ou l'état de siège esengeli ba lever mesure wana ba kongomani o bazali ko bika situation ena est-ce que bazali prêt ya ko supporter sous état de siège ou bien esengeli ba longola état de siège tozwa ki pe pona biso tokei mobembo na ngambo wana kuna pona tokende ko sola na ba kongomani o bazali mosika ya Kinshasa ba institution awa bazali parfois na ba version de fait mususu nde yango tokendaki na terrain et justifier ki présence na biso parce que journalisme de salon biso tolingi yango susute tolingi tokende biso moko sur le terrain tokende ko s'enquérir na ba réalité to bika elongo na bandeko ba kongomani o bazwami na ngambo wana kuna pona tozala na même entendement de fait quant à la situation qui se passe à la province de l'Ituri. Alors bandeko nanga nini otomoni kuna précisément sika tokomi na ngonga ya restitution de fait tozongi na Kinshasa pona kopesa bino ba précision natina na yango surtout na état de siège bandeko toko memabino d'abord na moko ya bayi 5 territoires o ezwami na kati ya province ya Ituri et sengeli bo retenir pona bandeko ba ko landa biso province ya Ituri azali na 5 territoires toza na territoire ya Aru toza na territoire ya Mambasa toza na territoire ya Djougou toza na territoire ya Irumu pe toza na territoire ya Magi ezali pratiquement 5 territoires o ezali ko constituer province ya Ituri na bokomi na biso kuna to komi d'abord na chef lieu Bunia o ezali chef lieu ya province ya Ituri nde wana to présenter ba civilité pa ba konzi to justifier mission na biso to kei na o ezayaki bastion ya ba rebelle ya AFPIC pe ba Kinja Kilima o ezwami na territoire ya Irumu to kei na chef lieu ya territoire to Leki en tout cas ezalaki pratiquement impossible à l'époque vers l'année 2022 kole kananzela wana parce que ezalaki la reine totale ya ba milicien ena ba bandai ko semer terreur pe ko imposer loi na bango na ngambo wana kuna to komi na centre ya commanda to tamboli manu militaire na nzela ya motuka to komi na commanda et pa iwapi na ko senga bino bomona o ezalaki ba réaction ya terrain ya bandeko après to fixer to sali focalisation sur le centre de commanda ou ezali grand centre commercial na territoire ya Irumu et pa iwapi ba kimaka batu ba abandonaki banda kona bango nini o population et kanisi point de vue na bango ezali nini au sujet ya état de siège ba misusu bazali d'accord état de siège ezala maintenu ba misusu ba moni pona bango esengeli ba lever état de siège to zu ba réaction ya toute catégorie toute tendance ya ba kongomani ba coiffeur to zu ba mama ba côté ka mongo ba mama malewa to zu ba commerçant to zu ba motard to zu ba chauffeur bango nyonso wana to zu couche oyo ezali le plus touché pour na bango ba pesa biso ba point de vue na bango quant à l'état de siège na kobeng sabino bolanda ba réaction na bango boyoka o ezali makanisi na bango autour y état de siège est-ce que ça va ou ça ne va pas toyoka bango comme ça moto na moto akoki kosala moi idée natina na yango simato kozonga pona ko continuer périple na biso ya o ezaki séjour na biso na province ya Ituri surtout que ce état de siège fanda pour ngai nalo
pas batrusi utena kwa secrétaire de siège fanda po alors kwa mabeto mwana no po fanda na po biso wato ezo zala to se peut on ngai na se peut des petits cas bando ba tusu ba bibo kima kawa esengela kila bino koma ile sécurité makasi sika bozongi ningeni la sécurité zala ki pour le moment nous vivons dans le mois qui vient muke nous andando no se peut pera balabalo ngori ngaba bongisa bato bando ko bongisa kuna nini nzala kibwana moni pesa mukia est-ce que na butu boko tambola bana kimia sécurité pesa lina awa sur place na to tambola bien la monsieur Zate ngo bamuka ba civil pe bazo sal ba pe bazo nini est-ce que vous êtes malamu la sécurité nyo ça ya badoya et puis pour ça la bénéfice là ngai nazo ça bien sécurité ça bien pour nazo teka moto kutunisa ngaza bénéfice ndeza muke potalo mata ero nyonso boye eza makasi donc dollar na likolo eza likolo makasi ntango dollar emati boye biloko nyonso emati babongisa mpona osala bénéfice na malamu nde yango wana ozelaka oyo elobelaka sikoyo après 2 heures du ebeli après 2 heures oza kimia papa soki kimia ezalaka te nde tooteka te tozoteka kimia ezali ngolo ya nzambe atuba toza kimia tolali bien mpe tolamuki bien botungisi eza te parce que tozotambola kobima kosomba ata mai beni tungisi eza te papa toa kimia vraiment donc bomoni ndenge nini Kinshasa esengeli mokonzi yango balongola état de siège mpe batika bango baumelana wana eza sikoyo likambo ya bakonzi bango nde bango moko nde batava grave eza te insécurité yango otambola na kimia okokata soki ozongi mpe ndako na kimia oui on est à l'aise katuka bando kokima bakomanda bamilise bakoteli bino makambo wana eza sute bango bangana deux jours eza te parce que bakwekwe nde wana nakoloba ezali mais alaka te yano awa toza bien toza lese nakoloba mpona eza malamu na mosala na bino sécurité eza na malamu te mpo tozozanga ntango ya kokendela bilanga toza na nini na posa ya kokata bilanga mais kuna tozolenga mpona nini mpona tracasserie nani azotungisa kuna soki oloni babiloko na yo okozwa te bakokata nyonso kuna banani baokata bamiyibi baokata donc esengeli barenforcer sécurité batinda bapolicier bamilitaire babatela kosala mosala malamu wana eza kote nini wana précision eza na kalakala eza na kazaro eza na landavi kuna d'accord maman merci sika wa bandeko nakomema bino na chef lieu ya Ituri oyo ezali Bunia kokita na biso na aéroport tokamwe komona ete misala ezali kosalema ba kotongela bango aérogar ya sika balobi misolo uti na gouvernement central mais ezali nanu en chantier batali kotongela bango parce que na Kisangani déjà bazali doté na un nouveau aérogar ya Bangoka oyo aussi ezali opérationnel na ngonga lelo tomoni yango en tout cas c'est dans de bonnes conditions nde yango bazali komeka pe kosala la même expérience na Bunia oyo ezali chef lieu ya Ituri mais bandeko à notre grande surprise parce que le journalisme ezakaka critique te bisika bomoni ya malamu esengeli pe ko saluer pe ko encourager parce que boyebi ete bandeko ebele surtout ba notabilité ya ngambo wana kuna ya province ya Ituri bazali koloba état de siège esengeli normalement ezala plus basé sur la sécurité comment est commis état de siège infrastructurel parce que to moni pe les infrastructures surtout la route ville ya Bunia ezali ko revêtir na robe ya sika bandeko bozali komona à travers ba image ezali ko défiler makambo etali makadam makambo etali nzela en tout cas nyonso ezali presque asphalté na ville ya Bunia une nouvelle ville est en train de naître parce qu'il y a 3 ans
bato babandai ko réclamer poussière et bandai ko lata bango ne longi soki bazali ko tambola mais lelo oyo en tout cas on peut rouler même à une voiture basse na ville ya Bunia, c'est praticable, c'est encore acceptable et tout le monde a tendance ya ko luka ko somba même en tout cas moi j'ai même eu peur de ya ko mona te na mikolo ezali ko ya na bambulu ezali ko ya bakoza na sérieux problème ya embouteillage parce que il se pose un problème ya conduite et sengeli surtout ba pesero bazali wana ba meka quand même côté ya ordre parce que bato ba ko tambosa mituka ndenge longo banité et lengi nzela ya sika nzela en tout cas nous pouvons ici dire que la ville de Bunia bazali ko circuler na nzela ya état malamu en tout cas nzela tomoni nzela état malamu bino mo boko mona ngo à travers ba image o ezali ko défiler tomoni une université Inibu université de Bunia ezali ko bima de terre bazali ko tonga yango une université moderne nanu ezali opérationnel te ezali en plein chantier et ça nous saluons, nous avons vu. Nous vous montrons à travers les images où ezali infrastructure où ezali na ngambo wana kuna na ville ya Bunia et puis esengeli ko encourager to mekaki ko interroger le gouverneur militaire natina na yango mais comment se fait-il l'état de siège et komi ko tonga banzela et komi ko tonga infrastructure balobi pona bango na armée. Un point important aussi dans les opérations, c'est entre autres la pacification. Ce qui territoire topé et sikawe ezalaki na désordre topé na bitumba et comme pacifier, il faut les infrastructures, il faut maintenant vie zonga n'activité et pour ça c'est pour ça comme la ville de Bunia est pacifiée mbongoyo Bunia est bénéficiaka en termes ya ba taxes et impôts et surtout na frontière na bango na maagi et kotisa quand même moi misolebele nde yango bakonzi o bako kamba kamba plutôt province ya Ituri surtout ici nous citons le gouverneur militaire le lieutenant général Luboya Kanchama Johnny Oyo a accordé biso ba propos ena comme quoi que bazali pacifié na ville ya Bunia nde yango ezali ko justifier ba construction wana totuni pe mutuna est-ce que bazana misolo moko enveloppe moko supplémentaire ou ezali ko sala ke misala wana esalema partir toleki na nenga nzela kisangani on a presque pas vu la même chose to moni nzela ba chantier ezali ko bloqué et puis la route qui mène vers l'aéroport de Bangoka c'est un état puteux et ko sala passe na motema mais to moni na Bunia en tout cas même la route de l'aéroport ezali pempa neuf donc et là tilangi asika qu'est-ce qui a justifié ça balobi ezali bokambi na bango ndenge ba ko kamba misolo na bango ndenge ba ko orienter yango si c'est le cas en tout cas félicitations pour ça et nous demandons que la même expérience soit aussi un peu partout et que ça malamu mingi penza et qu'on apporte développement un peu de manière rapide avec ce que nous avons vu et sur la ville de Bunia. Ezali quand même intéressant. Mais un autre territoire qui a posé problème, Ezali territoire, il y a Djougou. Ça, nous devons vous le témoigner. Malgré l'état de siège, en tout cas, territoire, il y a Djougou a fait preuve d'un recul énorme et sérieux. Et tout comme mituna, est-ce que ça vaut encore la peine que territoire, il y a Djougou et Tigalara chef-lié? Parce que je me demande, parce que Djougou, comme chef-lié, même l'administrateur des territoires n'habite pas là-bas. Avant Bunia, ce qui est étonnant, Batouba vivra presque pas na chef-lieu même ya territoire ya Djougou Batouba kima bogomona bakoma ko vivre na ba camp de déplacés simplement parce qu'il y a des ethnies là-bas des tribus o ba ko yokana te ba ema na ba lendu bazali kondo wana nyonso ba ko bomana pona ba ema bazali na mouvement na bango Zaïre groupe d'autodéfense o et protéger soi-disant bango na yangonde ba semela ba terreur côté ya ba lendu bazali na Kodeko kuna règle ezali bitumba bota la conséquence logique awana kei na komemabino na lopa o ezali moko ya ba centre na territoire ya Djougou et pas iwapi bat bakoma revendre bango na ba centre de réfugiés les organisations des Nations Unies bango nde bayaka ko assister bango ko identifier bango dernièrement CRP ya Thomas Lubanga bayako semer terreur esika wana bitumbeza yaki makasi bataka ki même les camps de réfugiés on a ko l'accès na bilili bomona situation bandeko bako bika na ngambo wana kuna esengeli vraiment une grande intervention surtout pour nous rétablir kimia na ngambo wana pour na bato ba vivre na kwena bango ndenge longo bani komeka ko accepter réconciliation wana entre les Lendu et les Ema parce que ça ne va pas, ça s'appelle la route de la mort tondimaki ko tambola na nzela wana
to affronter réalité na terrain to ko lakisa bino nzela o to leka ki nzela ya jugu pona ko kende na magi na frontière na Uganda. Mais d'abord na ko senga bino bo consulter na bilili centre oyo ya ba réfugiés oyo zwami na lopa na nzela ya ko kende magi na territoire ya jugu précise. Voilà, merci bandeko bakongomani na pesi bino mbote depuis lopa tozali awa na territoire ya jugu pratiquement na province ya Ituri, touti chef-lieu na Bunia, tozali ko sala ronde na biso pendant ko lakisa bino évolution ya situation sécuritaire ndenge zali ko salema sous l'état de siège ndenge ba konzi bazali à pied d'œuvre ko luka koma ko zongisa kinya na zone oyo boyebi il y a de cela une semaine ezalaki terrible awa. Ça a criblé des balles réelles parce que bah miliciens ya Thomas Lubanga ba na ikondongwa na ba FARDC l'armée régulière mais en gros na site oyo ya ba déplacer site oyo ya comment on se souvient ni beaucoup de précision ya kombo ya site Tcheloi, voilà comment on site ya Tcheloi, il y a pas mal de réfugiés ici, des déplacés de guerre beaucoup monde à travers nous avons près de plus de 400 ménages au Batu Bazali Awa, Bazali logés dans des conditions obligatoires Bazali comme on est là. Néango, miliciens Thomas Lubanga, quelque chose qui perturbé quiétude Awa, Toguto Sabino, ambiance aux Zalaki, c'était terrible. Il y a même de ces déplacés qui étaient obligés, forcés de quitter leur site de déplacés parce que ce n'était pas possible que tenir face à cette brutalité-là au Bango Bavivaki, mais l'armée a quand même réussi à rétablir de l'ordre. Et ça, nous encourageons. Nous continuons notre périple à vous faire démontrer la province de l'Ituri, comment l'état de siège est en train d'évoluer. Toké, Nabino Sika, on a frontière avec l'Ouganda, dans le territoire Yamagi, pour vous montrer aussi d'autres réalités de là-bas. Et continuez à nous suivre et à vous abonner sur Congo Mani Télévision. Tous allez ensemble avec la Tsabino, la réalité à Congo profond sur le comment les choses évoluent. Merci de nous faire confiance. Et voilà, bandeko, wana boutu comme on a tozalaki na lopa na centre de réfugiés, Djougou vie et komi Karaloleng, wana territoire et komi très reculé, na habité chef de l'État pour des mesures d'intimidation. Il faut même à la limite demander à ce que, au lieu de 145 territoires, il y a Djougou Fougo rattaché à un territoire Moussoussou. Soit Botia on a Magi, soit rattaché à un territoire, parce que Azali pratiquement carrefour, le territoire de Djougou. Arosa la frontière na Magi, Arosa la frontière na Irumu, Arosa la frontière na Aou. Mais il y a Azali Kozonga Sima. Est-ce que c'est ko rattaché à un territoire Moussoussou? Parce qu'apparemment, Bango Balingi Kimiate. Il n'y a pas de développement là-bas. Ils sont les dindons de la farce. Je me demande même ce qu'ils allaient territoire le plus reculé était Nangonga Lelo. Ils ont tout intérêt à pouvoir kozongi sa conscience, bazongi sa makanisi na bango, sokite en tout cas et kozala kito kotmingite pendant que tout comme on a ba territoire muso ezali ko développer aru très développé mambasa côté ba ADF bazali ezali pe développer to kamo même territoire ya magi esika na ko mabino sikawa ezali ko kende liboso. Bango kuna barobi bango bazali soki ba alour, voilà tribu ezali kuna bazali ba alour, bango balingi kimia. Et aussi un autre constat, nanga mwana kuna soki ba originaire, balingi désordre te, en tout cas il y a pas de raison à prétendre venir semer la terreur. Nengo toko mona ba kodeko na bazaïr, nyonso wana na territoire ya Mahagi et loko ezali te, il y a la paix totale, il y a les champs, il y a les gens qui vaguent à leurs occupations, il y a le développement, il y a des constructions, de nouveaux quartiers sortent des terres, non ezali ko sale manabunya, mais na Djougou ce n'est pas le cas. Na Mahagi et loko ezali surprenant bande konangai, sika wana ko ebisa bino lisolo. Il y a coopération nabiso entre les IPDF et les FARDC, les militaires nabiso, l'armée régulière, l'armée loyaliste. Mukolo yo ba Ougandais topé armée na bango ekotaki na cadre ya coopération na bango nabiso na territoire ya Mahagi na Ituri, bande koana, ils sont entrés avec beaucoup de brutalité. Ils ont brutalisé, ils ont cassé des barrières selon les témoignages recueillis sur place et ici nous interpellons les autorités du pays, surtout le président de la République, et le Kouane Choka qui la population, et Sengeli quand même qu'on réparer cette situation. Nous n'allons pas monopoliser la parole, tozali ko accorder parole, na bandeko ba viva ki se noana, na frontière nabiso entre l'Ouganda,
et l'Ituri na Mahagi na territoire ya Mahagi na frontière ya Mahagi précisément et pas wapi boko mona ndenge bande ko bazali ko porter témoignage comment les militaires ougandais sont entrés avec un manque de respect total sur notre armée, bah briser même les frontières, les services d'immigration, direction d'immigration DGM ezaki wana ba yoki ata bangote, c'est quand même pas respectueux en termes de coopération entre les deux États et sengeli quand même ba réparer situation wana ezali malamu mingite to ko la kisabino na bilili boyo ka ba réaction ya bandeko ba vivaki scénario wana ndenge nini ba porter témoignage quant à la situation. Bandeko ba congolais nazali toujours na ko la kisabino o ezali frontière na sima mu Congolanga boko mo na ezali frontière kuna ezali Uganda a ezali Mahagi frontière na République démocratique du Congo. L'accord que vous voyez ici est l'accord ba IPDF ba dekaki ba katsayi boye ba longola ki même ba boaki. C'est comme ça, donc il y avait une brutalité qui ne disait pas son nom. Comment on pouvait comprendre comment ça peut se justifier chez nous, mais se permettre quand même d'entrer avec beaucoup de brutalité, vandaliser même la barrière Nabiso. C'est quand même déplorant que ça se passe en République démocratique du Congo. Ce n'est pas respectueux. Je pense que l'autorité est réhabiliter les fils que Antoine au propre au peuple. Ça ne pouvait pas en tout cas se comprendre. C'est très désolant que les choses se passent de cette manière-là. Donc nous sommes en train de vous faire découvrir le Congo profond, Mahagi, la frontière avec l'Ouganda et la rivière qui nous sépare, pratiquement une frontière naturelle. On va vous faire vivre toutes ces réalités de Congo profond. Et voilà, c'est pour ça juste le petit message qu'on avait à vous transmettre depuis Mahagi dans la province de l'Ituri. Solo tango baoleka awa tozalaka na barrière mibale oya liboso eza kora na DGM kuna bakuti singa wana baleki bakati singa wana ekatami awa tango bakoti na nini na barrière ya DGDA bakiti bango moko bafongoli barrière baleki siko maya kotani misabango eza bamonya wapinda poubelle ko mutete batubazate asolo baleki kala bango moko lokola bino boboye na bango boko setela na bango ari makambo wana sepela kite eza kuma makambo moko abiete baleki na ndenga malamu te so tomonaki na miso solo mokonzi maître omonaki na miso omonaki bakota ginde nini bafungolaki bango moko to biso nde tofungolaki bango bakota kote ya DGM bayekaka na makasi na bango batuti singa wana kote ya DGI bakiti bango moko bafungoli bango baleki bakei bakoti baleki donc armée ougandaise ekotaki lolenge wana na mboko tomoni ndenge wana bakotaki na gentillesse te bakotaki na force ndenge namonaki na biro na DGM babukisi baleki bakati singa bango moko bakomi awa bakofungola nini barrière grande barrière bango moko sake biso bato basala est-ce que armée na biso na frontière wana eza te bazalaki à présent mais bamoni kana batali na miso basalelo te en tout cas de yango wana siko bosengi nini na bakonzi pona ezaleli ya lolenge wana bon tosengi ke soki problème ezali fo bandoleka penza na voie normale eza teki baleka na ndenge moko biso pe tosepeli nango te eza bien te vraiment. Bandeko na ngai ba réaction ya mibale moi curiosité na biso ya bapanzi sango et memi biso kaka na territoire ya Mahagi wana na kopesa bino ba motard siko ba kopesa bino témoignage o bango ba lobby bazali ko cohabiter na misolo la monnaie qui relève de la souveraineté d'une nation mais fort malheureusement ezali pelekana aru et pas iwapi lingale ezali koloba maebele na ngamu wana kuna o bazali pe na frontière na Uganda bazali kolia les shilling ougandais o ezali monnaie na biso te monnaie ya Uganda. Et c'est que normalement, soukata na ba bureau d'échange na niveau ya frontière basala yango, mais na circulation bazali ko kamata pe mbongo wana bakoki ko sa elango wenze bakoki ko lia na yango et ça nous interpellons les autorités à pouvoir prendre des mesures importantes pour limiter ce genre de choses. La monnaie fait partie de la souveraineté d'une nation et sengel na biso to respecter mbongo na biso, mosolo na biso, ndenge ba yembaka na nzembo ya franc congolais. Mboka soki bebi et bebakana mosolo nango elongo et sengel na bakonzi ba veiller sur ces détails, c'est très important. Boyoka ba réaction bande ko ndenge ba lobby natina ya mosolo ndenge nini bazali ko consommer mbongo ya Uganda en lieu et place ya mbongo na biso pourtant bazali sur le territoire congolais. Quand même na shilling, ceux qui ba foutu na shilling aujourd'hui, moko ceux qui ba foutu na franc aujourd'hui. Donc oyo nyo soir et la shilling. Na maboko de quoi on sala taxi avant la shilling. Oh combien? Simba ni kona abo.
Ah, combien, boy? On a 10 000. Oh, 10 000 shillings. Ah, combien? 20 000 shillings. Oui, d'accord, 2 000. 2 000 shillings. Et bon, oui, 2 000. Oh, mais 2 000. 1000 000. Oh, 1000 000. Donc, shilling, la shilling. Shilling. Ok, mais la mounion, on a franté. On a shilling. On a dit en côté. Vous en franté. Ouais. Ok, merci. Vous avez vu vous-même, hein? Donc il y a plus de shillings ici, et c'est les transports, c'est la monnaie qui se consomme. Bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est peut-être la cohabitation. Est-ce que c'est ça aussi la souveraineté? La question est posée. Merci. Voilà. Le Ronanga Mbote. Pour le Baralingala. Yosa Motard, Ozo Salawapi. Ah, Toza Wapi précisément. Ça, Mag. Toza Magi, mon roi, territoire, la province à Ituri. Mais est-ce qu'on a quand même curieux, dans mon niveau, où tu transportes la moto, moto exigé un foot à shilling. Est-ce que mon monnaie n'a pas de shilling? Pour aller dans un shilling. Les shilling, c'est ça, frère. Les gens vont dire quand? Ah, tu là. Ailleurs, moi, frère, parce que la shilling. Tout le monde a cassé pas. Tout le monde a dit que mingi shilling, où les ambons, où les ambons, on a pu sauter. Pour aller dans ce pays là, non? Oh, 5 000 shillings. Sur 5 000 shillings. Et la course à moto, tu connais la franc congolais, à peu près combien? La franc. Elle a 8 000 francs. Donc 8 000 francs. Donc course aujourd'hui, depuis Mahagi Centre, si tu commences à côté à douane, on a foutu 8 000 francs. Et ça se paye en shilling. Ça, c'est la monnaie ougandaise, un motard congolais, mais me fait payer à une monnaie étrangère. Et ça se passe qu'ici, en République démocratique du Congo, Makamboboye, et la souveraineté de l'État. La monnaie fait partie des éléments de souveraineté. Nous avons tout intérêt à pouvoir faire les choses différemment. Comment la République démocratique du Congo, il y a des points que nous ne consommons pas les francs congolais et on consomme les francs ougandais. C'est quand même intéressant de pouvoir connaître surtout dans l'extrême du pays, de vous montrer les autres réalités qu'il y a, comment la coexistence et la cohabitation monétaire peut être acceptée sur un État dit démocratique et souverain. Et voilà, bandeko na biso tozali kosukisa na mayo etali nzela. C'est vrai que nabunya nzela ezali malamu, bazali kotonga banzela, misala ezali kosala manenge longo bani, mais il sied de signaler et de relever que nzela arène 27 ezali neta ya malamu te, mituka ezali ko umela na nzela, baben ezali ko kangama, mituka ya pétrole ezali ko kangama, bomo na même mutuka moko awa na nzela to kolakisa bino e kangami e kangi nzela moyen ya koleka ezali te. Et pour ça les pétroliers to utaki kosolola na oyazali le représentant des pétroliers, le président de tous les pétroliers ya province ya Ituri, président Dani accorda ki biso interview na bureau na ye. Et pas wapi a lobeli pe makambo etali ba difficulté au bango bazali ko connaître na musala na bango parce que c'est des grands partenaires. Il y a province ya Ituri, s'il y a des grands partenaires na province na ba pétrolier en tout cas bazali na premier rang parce que na frontière pétrole ndenge zali kokota ba carburant tout ça bazali ko futa balomea na bango ndenge longo bani et puis bazali ko accompagner province surtout na mayo etali ba construction ya banzela. Mais ce qui est déplorant, c'est que Nzela wana arène 27 ezali mabe ezali neta malamote bazali kolela na bakonzi baluka ba trouver les bango solution nde yango to kosukisa enquête na biso to kendaki na terrain na pona province ya Ituri awa na interview au ya président Dani président ba pétrolier to ko proposer bino bandeko nde yango zala ki raison na biso ya déplacement na province ya Ituri ba automoni nde yango to la kisibino à travers les images qui défilent to sengi bino bo continuer ko ça la confiance na Kongomani télévision surtout mongongo ya Baimboka to ko la kisibino encore les réalités de Congo profond d'une province à une autre to mema bino prochainement na Chopo et pa wapi to zala ki pe to sali mosala ndenge longo bani. Bokolanda yango na bilili tout à l'heure après que Tossi Sanon na province à Ituri na interview ya président ya ba pétrolier président Dani. Bonjour très chers téléspectateurs de Kongomani Télévision depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas à Kin malheureusement. Nous avons choisi d'atterrir sur le terrain. Nous sommes précisément à Bunia, chef-lieu de la province de Ituri, pour échanger avec des compatriotes qui sont dans cette zone réputée en proie de l'insécurité avec les pots de cour, les haïs, la milice ou les milices qui dérangent la quiétude de cette population. Nous sommes venus
nous enquérir de la situation. Mais présentement, nous allons interagir ou échanger avec le président des pétroliers de la province de l'Ituri pour voir quelles sont les difficultés qui sont le leurs, comment ils s'y prennent. Est-ce que ça va ou ça ne va pas? Est-ce que le gouvernement central a une responsabilité à pouvoir effectuer ou exécuter par rapport à ce qui représente comme en termes de trafic, par rapport au stock, comment ils approvisionnent leurs clients, est-ce que ça va ou ça ne va pas? Les pétroliers vont devoir s'exprimer à cœur ouvert pour que leur message arrive à qui de droit, afin que de bonnes solutions soient trouvées. Ici, nous allons nous interroger et nous attarder beaucoup plus sur la RN27, qui est une route nationale qui est dans un état de délabrement très avancé. Et ça nécessite une intervention du gouvernement central. Et comment ils s'y prennent aussi quant à l'insécurité. Est-ce que ça va ou ça ne va pas? Nous allons interagir ou échanger avec le président Dani Mugisa, qui est le président de pétrolier de la province de l'Ituri, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue à Congo-Mali Télévision. Oui, bonjour, monsieur les journalistes. Vous allez bien, président? Oui, ça semble aller. Les travail, l'approvisionnement, les carburants, les touristes, ça se passe bien. Bien. Yeah. Oui, Mais il y a le stock suffisant. Pour le moment, nous n'avons pas de rupture. il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture de stock. Il est plus aussi. Les plus aussi, ça va. Oui, ça. Mais on apprend que les litres coûtent cher ici. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes ici à 3300, nous sommes à 3400, nous sommes dans les bois. Nous avons diminué d'ailleurs nos petits bénéfices qu'on devait aller, comme le ministre national de l'économie, dans le secteur de prix, on devait être à 4000. Alors, voyant que le malheur que la population est en train de traverser, nous nous sommes réunis avec le pétrolier, avec nos collègues, pour qu'on puisse diminuer le prix de notre bénéfice pour la faveur de la population. Est-ce que l'État s'y prend avec des subventions, comme ce produit, les subventions des pétroliers? Est-ce que l'État est là à pied d'œuvre pour vous subventionner afin que vous puissiez travailler correctement? Non, notre problème est que l'État puisse nous sécuriser avec nos biens. À part ça, nous n'avons pas une autre indignation que nous allons plaider à l'État. Ce que nous allons toujours pleurer, ce n'est que la route RN27 soit asphaltée, parce que c'est une route nationale et qui a beaucoup de travail, malgré avec la sécurité dans le territoire de Djougou, mais avec le demeure, avec les fatigables du gouverneur militaire de l'Ituri qui se bat chaque jour pourvu que nos camions nous arrivent ici et qui transportent les produits pétroliers et d'autres produits. Oui, après nos enquêtes sur place, nous avons vu que la RN27 n'est pas dans un très bon état, alors que c'est de là, normalement, que viennent vos citernes, vos camions citernes, qui viennent approvisionner la ville de Bunia ou la province de l'Ituri en général, et aussi la Chopo. Comment vous vous y prenez? Est-ce que vous avez d'énormes difficultés qui nécessitent une intervention d'urgence du gouvernement central? Et pour le moment, je souhaite que cette route puisse être asphaltée, parce que jusque-là, celui qui est en train un peu de mettre des moyens, c'est le gouvernement provincial. Et pourtant, cette route n'est pas à la capacité du gouvernement provincial, mais il se bat jusque-là. Nous supportons parce que nous travaillons main à main avec lui. En cas de difficulté, nous avons des Indiens pour aller intervenir. Alors, je souhaite que cette route soit asphaltée, parce que c'est une route nationale, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de camions qui transitent dans cette route, la plupart des marchandises aussi qui partent à Chopo, à Chopo, il y a, dépasser Chopo, c'est l'Otuele, et Bandundu, non pas Bandundu, c'est la province de Bazouele. Non, Bazouele. Bandundu a encore beaucoup de oui, en tout cas, c'est une route nationale. C'est votre souhait. Et à peu près, c'est combien de kilomètres de cette route qui nécessite? Nous sommes à peu près dans les 200 km. 200 km. 200 km. Ici, cette route pourrait être asphaltée. Je crois que aussi l'État va maximiser ses recettes. Parce que au cas de la pluie, je crois qu'il y a des camions qui traînent, ainsi de suite. Mais si la route est asphaltée, je crois que l'État arrivera à faire une maximisation des recettes. À cet état actuel de la route, RN27, vos citernes font combien de jours? Non. À l'heure actuelle, si les camions quittent le matin, arrivent vers 16h à 17h, ça peut nous arriver. À peu près 9h à 12h du temps. 9h à 12h du temps. Et ce sera un gain de temps. Si on arrivait à asphalter la route, vous ferez plus ces heures-là. À 3h, ça peut être possible. N'est-ce pas? Je l'ai dit que si la route
arrivera, si le gouvernement national arrivera à songer à asphalter cette route, je crois que c'est lui qui sera le bénéficiaire. Le grand bénéficiaire. Il sera le bénéficiaire. L'État sera le bénéficiaire. Donc, le gouvernement central a tout intérêt à pouvoir s'y mettre et aussi à mettre la main à la pâte, comme on dit, pour que vous puissiez travailler dans les meilleures des conditions. Oui. Mais le journaliste, c'est aussi celui qui cite les informations quand il arrive sur place. Oui. Nous sommes imprégnés de la situation de la voirie urbaine ici dans la ville de Bounian. Oui. On voit comment les choses évoluent rapidement à une vitesse de croisière. On se pose la question, qui finance le gouvernement provincial de l'Ituri pour faire tout ça? Depuis l'arrivée de son Excellence, c'est le gouverneur de la province de l'Ituri, le gouverneur militaire Johnny Luboya Kachama, il a trouvé qu'il y avait un contrat de partenariat entre la FEC, le pétrole et le gouvernement provincial. Je crois que lui, il a amélioré, avec aujourd'hui, nous sommes surpris, tous les quartiers, je peux le dire, ont la vision d'être asphaltés. Et nous appuyons à cela, et je crois que d'ici là, quelques jours aussi, je vais réunir encore les pétroliers, pourvu que nous puissions, que nous fassions un ajout, parce que nous venons d'apprendre nous venons d'inaugurer nous venons d'inaugurer les cocasseurs, il y a des usines qui sont les partenariats de le même fils de l'Ituri, avait songé à faire cela, pourvu que nous puissions avoir un peu 2 ou 3 sociétés qui peuvent nous faire un peu avancer la province. Nous sommes des responsables. Donc, si l'on comprend très bien, les pétroliers accompagner le gouverneur Johnny Luboya à faire tous ces travaux de la voirie urbaine que nous voyons. S'il a fait, nous sommes ensemble avec lui, parce que ça nous fait du bien, et jusque-là, la voirie urbaine, vous-même vous avez constaté ça. Parce qu'il y a 3 ans, la ville était méconnaissable. Oui, non, pour le moment, nous avons la couleur noire. Grâce à lui, nous le remercions pour le travail un peu fiable qu'il a fait dans la province de l'Ituri. Pourtant, à Kinshasa, nous avons d'autres informations. On dit ici, ça ne va pas, mais avec ce que je vois, ça donne l'impression que les pétroliers sont un très grand partenaire de la province de l'Ituri. Nous sommes les partenaires de l'État. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes derrière l'État. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes prêts. Nous, notre rôle est d'accompagner d'accompagner l'État congolais, de maximiser la recette et d'avoir une très bonne collaboration avec l'État congolais, pour soit l'autorité à place. Mais comment vous gagnez aussi? Parce que vous êtes des hommes d'affaires, vous êtes des hommes économiques, des opérateurs économiques, allais-je dire. Vous n'avez que les gains derrière la tête. Est-ce que c'est de bonne foi que vous offrez au gouvernement cette aide? Ou bien, en retour dans ces partenariats gagnant-gagnant, et vous gagnez aussi ce qui vous revient des droits? Ou encore, c'est la population lambda qui... l'augmentation du prix du litre à la pompe. Je crois, pourquoi? Au secteur de prix, vous croyez que les produits pétroliers, il y a une marge bénéficiaire que l'État congolais nous a laissée. C'est un montant lourd. C'est de là que nous aussi, nous ne devons pas être égoïstes. Nous avons pris le peu que nous recevons comme bénéfice et aussi distribué aux intérêts de la population et accompagner encore l'État congolais. Parce que les cités de prix publiés par le ministre national de l'économie ne viennent pas des importateurs de produits pétroliers. On fait tous les calculs afin de nous laisser une marge bénéficiaire plus de 15 000 ou 18 000 dollars américains. Alors dans cela, si nous songeons de retirer un peu, de soustraire le peu que nous avons reçu par le camion citernes, nous avons l'accès, nous avons l'accès un peu dans cette marge bénéficiaire d'accompagner l'État. Ça c'est très bien. Donc ici, si je comprends bien, l'énorme difficulté que vous rencontrez, c'est juste la route des RM27 qui nécessite une intervention du gouvernement central. Alors si vous avez un dernier message à passer au gouvernement central, par l'entremise de Madame la Première ministre Judith Suminwa, qui nous suit, aussi, qui est l'une des téléspectatrices de Congomani Télévision, quel message vous avez à lui adresser pour que cette situation soit décantée au plus vite possible? Nous les remercions pour tous les efforts que son Excellence, Monsieur le ministre, Madame, il a fait à Ituri. Nous sommes des bénéficiaires de beaucoup de choses. Nous ne pouvons pas toujours plaider sur la route RN27. Vous avez vu l'aéroport, c'était l'aéroport, maintenant ça devient l'aéroport international.
Nous avons aussi le bâtiment de ce qu'on a construit à l'hôpital général. En plus de cela, nous sommes aussi bénéficiaires des stades construits ici. À cela aussi, il y a de certaines routes que vous avez constatées. Nous sommes dans le plus de ces 4 km à peu près asphaltés dans la ville de Bunia. Je crois que ce que nous allons plaider un peu fortement, c'est rien qu'on puisse nous aider, qu'on puisse nous aider. Je crois que le gouvernement national, le gouvernement, ils sont toujours dans la province de l'Ituri. Nous pensons que, si pas demain, parce que c'était dossier qu'on a déjà dans son bureau, qu'on avait déjà passé, que cette route puisse être asphaltée. Je crois que ce n'est pas pour la première fois. Quand on s'est retrouvé avec elle, qui était ici, je crois qu'on avait remis aussi notre mémoire pour que cette route soit asphaltée. Il nous a promis cela, que cette route sera asphaltée. Et même si nous sommes ici, nous savons bien d'elle qu'un jour, cette route sera asphaltée. Merci, Président Dani. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous autour de cette question de la route des RN27. Et aussi aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde entier sur Congomani Télévision, votre émission Mongo Yabaïmoka version française. Ça a été un plaisir d'échanger avec les pétroliers pour connaître aussi de leurs difficultés et aussi ce qu'ils font. Vous avez vu que dans leur marche de bénéfices, ils se sont quand même donné le luxe et le plaisir de penser à la population pour accompagner le développement de la province de l'Ituri. Ça, c'est une bonne chose. C'est un exemple à transplanter aussi dans les autres provinces aussi qui nous suivent. C'est aussi bien de pouvoir penser pour l'intérêt général. Ça a été un plaisir pour nous d'arriver ici et de faire cette interview avec vous, M. Dani. C'est par ici que nous mettons un terme. Je pense que ce n'est pas une dernière fois, la prochaine fois. Si vos portes sont toujours ouvertes, nous ne manquerons pas à porter la bonne nouvelle aux milliers de téléspectateurs congolais qui nous suivent à travers le monde. C'est moi qui vous remercie. Rendez-vous Bayi Kongomani ezaka moko émission na bino ya sika mongongo ya Bayimboka o ezali présenté na mwana mboka ndeko Nononkuru. Jamais. Au grand jamais. Tant que le président de la République. Aujourd'hui, le pouvoir de Kinshasa n'a aucun contrôle sur des vastes zones du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Otuele et Bazouele. Philosophie échanger te tozali toujours na motane pona komotanenize bato nyonso bakotosa te na limemi nyonso tokomosakalize bao nyonso bako respecter o ezali ba principe ya yamanaka na bino mongongo ya Bayimboka te.